comme si la justice française et la justice sud-américaine, c'était les mêmes. On peut se discuter. Et c'était une campagne menée contre la justice, exactement de la même nature que... Attendez, la même nature que celle que mène Marine Le Pen aujourd'hui. C'était le même genre. C'est idiot de dire ça. C'est stupide. Vous m'agressez d'entrée. Oui, je vous agresse d'entrée parce que vous dites des bêtises. Okay. Je ne vais pas recevoir des leçons antiracistes de quelqu'un qui passait ses vacances avec M. Le Pen. Je sais que c'était il y a très longtemps, à l'époque où il était entouré de Waffen-SS, d'accord? C'est ça. OK? Non, mais vous faites allusion. Vous arrivez à m'agresser d'entrée de jeu, là. Personnelle à quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans. Je ne fais pas des allusions personnelles. J'étais journaliste il y a 40 ans et vous n'avez jamais regretté. Mais par ailleurs, vous aviez capable de m'agresser en arrivant, d'accord? À gauche, mais pas seulement. C'est une relative nouveauté à LFI, parce que quand Jean-Luc Mélenchon a eu des ennuis judiciaires... En 2019, il a fait toute une campagne sur le thème c'est un mot anglais, du lawfare, c'est-à-dire qu'il a accusé les juges français d'être manipulés par le gouvernement pour lui nuire, ce qui était une calomnie. Et surtout, ce qui est pire que ce que Marine Le Pen... En l'occurrence, c'était des perquisitions et pas une condamnation. Et là, on voit la citation de Jean-Luc Mélenchon, c'était le 20 septembre 2019. Ce procès est un procès politique, parce que les motifs sont politiques, on voulait me nuire et me flétrir. Ça, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon. Avec une peine avec sursis, une amende. Et il a été condamné pour la manière dont se sont déroulées les perquisitions. Oui, il n'a pas été condamné sur le fond de l'affaire. Mais pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire. Il n'a pas été condamné sur le fond de l'affaire pour laquelle il y a eu... Monsieur Geoffrin, ces perquisitions ont eu lieu à la suite des comptes de campagne de la France Insoumise pour lesquels la France Insoumise n'a pas été condamnée. Il est arrivé au tribunal. Peu importe. Non, c'est pas peu importe. Mais si, c'est peu importe parce Marine Le Pen a été condamnée par un juge de première instance. Allez-y. Allez-y, Manon Bry vous répondra. Allez-y. Rapidement, il est arrivé au tribunal en disant c'est une opération politique contre nous. Peu importe le résultat, c'était son thème de propagande pendant des semaines. Sur le thème, c'est comme Lula au Brésil, c'est comme je ne sais plus quel chef d'État sud-américain qui avait été mis en cause indûment par la justice, comme si la justice française et la justice sud-américaine c'était les mêmes. On peut se discuter. Et c'était une campagne menée contre la justice, exactement de la même nature que celle que mène Marine Le Pen aujourd'hui. C'était le même genre. C'est-à-dire, on a affaire à des juges politisés qui m'en veulent. Non. Je vous laisserai jamais mettre... Pourquoi vous me dites non, c'est vrai. Laissez-moi vous répondre et vous verrez pourquoi je vous dis non. Je vais vous envoyer les déclarations. Pourquoi je vous dis non? Parce qu'on parle de faits qui n'ont absolument rien à voir. Et la tentative que vous faites de mettre sur le même plan le Rassemblement National et la France Insoumise, je vous le dis, c'est insupportable pour les militantes et les militants de gauche que nous sommes. Parce que je vais arriver sur le fond de l'affaire. Marine Le Pen a été condamnée pour quoi? Pour détournement de fonds publics de 4 millions d'euros. Mais je ne mets pas sur le même plan les deux affaires. Si, vous venez de les comparer. Les deux campagnes. Vous venez de les comparer, sur le même plan des comportements et des programmes. Je mets sur le même plan les deux campagnes. Je suis désolée, monsieur Geoffrin, à partir du moment... que c'est deux affaires différentes. Et donc, à partir du moment où ce sont deux affaires différentes, vous ne pouvez pas comparer la nature de la mobilisation. On compare les narratifs, en fait, qui sont faits à chaque fois. C'est la même chose. Moi, vous savez, je suis respectueuse de l'état de droit. Et jamais je ne remettrai en question l'indépendance des juges. Nous pouvons mettre en question la proportion des... C'est pas ce que dit Marine Le Pen, pour être précis. Elle ne dit pas que la justice a agi aux ordres du pouvoir politique et que le gouvernement aurait fait pression. Elle a dit que c'était politisé. C'est pas la même chose. Elle a dit qu'à partir du moment où elle juge que la décision prise par les juges est politisée, y compris d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va même encore plus loin en disant que ce sont des juges rouges. Je veux dire, on a un ministre de l'Intérieur dans notre pays... C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Non, il n'a jamais dit que ce sont des juges rouges. Non, juges bruns ou bruns, ou ce que vous voulez. Il n'a pas dit que c'était des juges bruns. Enfin, bruns, mais vous prenez des rouges, bruns, il y a d'autres... Non, mais il n'a pas eu ces qualificatifs. Et vraiment, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, d'insister là-dessus cette semaine, qui s'en prenait un syndicat, le syndicat de la magistrature. Je veux dire, le droit de se syndiquer est défendu par la Constitution de notre pays. Et donc, jamais il décrit un phénomène qui existe. Pour dépasser la manif, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, communistes et socialistes ne veulent quasiment plus rien faire avec vous? On en a une preuve supplémentaire dans 48 heures. Si le Parti communiste et le Parti socialiste veulent être à la botte de ce gouvernement pour être leur espèce de bouée de sauvetage, c'est leur problème. Mais moi, c'est pas le mandat politique qui est le mien. D'ailleurs, le nouveau Front populaire, l'élan du nouveau Front populaire au mois de juin dernier, ça nous paraît il y a une éternité, ça je veux bien l'admettre, mais c'était il y a pas si longtemps que ça. L'élan qui est né, y compris dans les rues
place de la République, j'y suis allée plein de fois, c'était un élan contre l'extrême droite. C'était un élan mobilisateur en se disant on n'est pas condamné à avoir Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui gouvernent notre pays. Et c'est ce même élan qui va nous pousser dans la rue dimanche pour dire en fait, ils sont en train de montrer leur vrai visage. Cette Marine Le Pen peur de jouer qui est très gros en termes d'image dimanche, parce que ça va être la guerre des images. Mais non, moi je suis pas dans une guerre. Déjà, la démocratie c'est une bataille d'idées. Ça va être une bataille des images, si vous préférez. La bataille d'idées, c'est aussi pour défendre des principes fondamentaux. Et dans ces principes fondamentaux, il y a l'état de droit et il y a l'indépendance de la justice. Mais on va voir qui rassemble. Moi, j'en peux plus d'entendre Marine Le Pen et le Rassemblement national faire des leçons sur l'état de droit en disant l'état de droit est bafoué à cause de ma décision de justice, alors que c'est eux qui en font des cocottes en papier, que leurs alliés au niveau européen, c'est par exemple Viktor Orban qui a été le premier à courir à défendre Marine Le Pen. Viktor Orban en Hongrie, c'est la remise en question de l'indépendance de la justice. C'est lui-même qui nomme les juges. Elon Musk, Donald Trump qui disent Free Marine. Voilà, dis-moi qui sont tes soutiens, je te dirai qui tu es, et je trouve ça assez symptomatique.